Yo, salut tout le monde, c'est Gata Bolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Espagne-France, match qui comptait pour la finale de la Ligue des Nations, victoire des hommes de Deschamps, 2-1, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal à 64e minute de jeu pour les Espagnols, 66e égalisation de Karim Benzema et à la 80e, Kylian Mbappé offre la victoire aux Bleus et avec ce résultat, l'équipe de France remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Nations. Alors même si c'est pas une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde ou qu'un Euro, enfin c'est pas aussi prestigieux que ces deux compétitions-là, mais on va dire que ça sauve un petit peu on sauve l'honneur. Voilà, on sauve l'honneur, on sauve un petit peu l'année. Ça a été après un Euro raté, un Euro décevant. Enfin, on avait l'opportunité de se rattraper et c'est ce qu'on a fait face à l'Espagne et ça fait du bien, cette victoire et ça pourrait donner la confiance à certains joueurs, ça pourrait redonner la confiance à l'entraîneur également et puis ça permet aussi à l'équipe de se remettre sur de bons rails. Donc pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, bon, la première période il n'y avait pas grand chose à dire. La plus grosse occasion du côté des Bleus, c'est celle de Benzema à la 5e minute de jeu. L'attaquant du Real Madrid qui avait fait le plus dur en dribblant Unai Simon, le gardien espagnol. Et puis bon, il avait vu Kylian Mbappé au deuxième poteau tout seul. Et puis malheureusement, sa passe a été dégagée au dernier moment par César Azpilicueta, dégagé sur sa ligne. Donc ça, c'est la plus grosse occasion française. Et du côté de l'Espagne, du côté de la Roja, il n'y avait pas grand chose à dire non plus. Enfin, la plus grosse occasion, c'était une frappe de Sarabia repoussée par Lloris. Mais sinon, c'était pas ce jeu. La première période, le jeu était assez fermé. Il n'y avait pas grand chose à voir. Donc la première mi-temps 0-0. La deuxième période, il y avait un peu plus d'occasions. On voyait que les deux équipes se livraient. Il y avait beaucoup plus d'espace. Il y avait beaucoup plus d'intensité, de percussion. D'agressivité sur certaines actions. donc voilà, donc ça c'était la deuxième période, il y avait plus d'occasions. Après côté français, on s'était créé des occasions, on s'est créé des opportunités avec Théo Hernandez à la 73e vient trouver la barre de Unai Simon sur une belle passe de Benzema. Mais puis derrière la session qui suit, on se prend ce but à la 64e, le but d'Oyarzabal, suite à une erreur de Upamecano qui avait entre-temps remplacé Raphaël Varane, sorti en première période, sorti sur blessure. Donc, du coup, le défenseur du Bayern Munich l'avait remplacé et qui est fautif pour moi sur le but d'Oyarzabal. Tu vois, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, il a très mal négocié son geste défensif. Il a voulu, je sais pas, on savait pas trop s'il voulait reprendre le ballon de la tête, il voulait dégager, on sait pas. Après, il a voulu se rattraper en tentant un tacle debout. Mais la frappe était bien placée de la part d'Oyarzabal. Et donc du coup, Lloris s'était battu. L'Espagne mène 1-0. Et puis, on a vu une très belle réaction de l'équipe de France. Dès le but espagnol, on a vu une petite piqûre. Ce but espagnol a permis aux joueurs français de se relancer. Ça leur a mis une bonne petite piqûre. Ça leur a mis une petite piqûre de rappel en se disant putain, il faut qu'on marque. Et c'est ce qu'on a fait avec le but de Benzema à la 68e sur une belle ouverture de Paul Pogba. Côté gauche, l'attaquant du Real Madrid vient repiquer dans l'axe et magnifique but. Frappe enroulée, une frappe pleine lucarne. Unai Simon ne peut rien faire. Alors il a dévié légèrement, mais la frappe est tellement bien placée que c'est imparable pour le gardien. Pour n'importe quel gardien. Tu peux mettre Derrea, tu peux mettre Manuel Neuer, tu peux mettre qui tu veux, mais là, cette frappe, tu peux rien faire. Tu peux mettre n'importe quel gardien, la frappe est imparable. 66e, donc l'équipe de France égalise grâce à Benzema. La fin de match est plus tendue. On voit il y a des occasions de part et d'autre. On ne sait pas qui c'est qui va faire la différence. Deschamps il opère son deuxième changement en faisant rentrer Léo Dubois à la place de Pavard. On voit que sur le flanc droit, c'est beaucoup plus offensif. Et il y avait un peu plus de peps. Ça, c'était important aussi. Et il fallait attendre la 80e minute de jeu pour que l'équipe de France marque ce deuxième but avec Kylian Mbappé qui inscrit
qui inscrit ce but à la 80e sur une passe de Benzema. On pensait que l'attaquant du Paris Saint-Germain était... S'il allait hors jeu, moi je pensais qu'il était hors jeu. Moi clairement, si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais sifflé hors jeu. Pour moi, Mbappé était devant Eric Garcia, le défenseur espagnol. Mais apparemment, le ballon il aurait été touché volontairement par le défenseur du FC Barcelone. Et donc, ça veut dire que ça avait un petit peu annulé le hors-jeu de Mbappé. Et donc, du coup, l'attaquant français qui a filé devant le but d'Unai Simon. Fin de frappe devant le portier espagnol. Et puis derrière, il glisse ce ballon sous le corps d'Unai Simon. Et donc, du coup, Mbappé, qui, à 10 minutes de la fin du match, permet à l'équipe de France de mener 2-1. Et puis à ce moment-là, c'était très très chaud. On attend les Espagnols, ils étaient bouillants. Ils étaient à deux doigts d'égaliser avec des occasions de Ferran Torres, d'Oyarzabal, de Sarabia, de Rodri aussi. C'était très chaud, mais heureusement qu'on avait un très bon Hugo Lloris qui dans les dernières minutes a été décisif. Il a fait des arrêts très importants. Et d'une part, c'est grâce à lui que l'équipe de France gagne cette Ligue des Nations, parce que c'est dans les dernières minutes, c'est lui qui sauve les meubles. Donc on peut le remercier pour cette victoire. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour cette finale. Donc ça a été un 3-5-2 aligné par l'entraîneur français avec Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. Les trois défenseurs centraux, la défense à 3, Varane dans l'axe, Koundé à droite, Kimpembe à gauche. Le milieu de terrain, Pogba, Tchouaméni, Griezmann en numéro 10. Les pistons, Pavard sur le flanc droit, Théo Hernandez sur le flanc gauche et le duo d'attaque, Mbappé, Benzema. Il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait comme je disais, Upamecano qui était entré en jeu à la place de Varane, Dubois à la place de Benjamin Pavard et Jordan Verretou à la place d'Antoine Griezmann. Voilà pour la composition d'équipe que Deschamps a aligné. Donc quand on regarde le 11 de départ, bon, c'est vrai qu'il a voulu remettre sa défense à 3, mais j'ai l'impression que ce système-là, ça marche pas à 100%. Enfin, on voit que les joueurs, ils ont encore du mal avec le placement. Tu vois, Varane, il a du mal à se placer. Kimpembe, oui, il n'a pas été mauvais, mais tu vois qu'il avait du mal aussi. Koundé, c'est pareil. Enfin, on voyait que la défense à 3, ça marche pas trop bien. Le milieu de terrain, pareil, ils avaient du mal. On s'est fait un peu manger au milieu de terrain également. Donc, cette formation-là, je suis pas trop fan. Comme je disais, moi, je préfère le 4-4-2 en losange, comme il avait fait à l'Euro, et puis même avant dans les matchs précédents. Il avait fait un 4-4-2 avec, on savait, N'Golo Kanté en sentinelle, Pogba et Tolisso en relayeur, et puis en Griezmann en numéro 10, c'est comme duo d'attaque Benzema, Mbappé. Il avait l'habitude de faire ça, mais sachant qu'on n'avait pas Kanté, on n'avait pas Tolisso, il y avait pas mal d'absents encore, donc c'est vrai que c'était compliqué de faire ce schéma tactique, donc on faisait avec les moyens du bord, on était obligé de faire avec le 3-5-2. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les Espagnols, 64% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Et du côté de la France, c'est 36% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, c'est vrai que l'Espagne a eu une très forte possession de balle. La possession de balle était en faveur des hommes de Luis Enrique. En termes de classe, c'était très équilibré également, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que l'équipe de France est, on va dire, un petit peu plus efficace que l'Espagne. Et puis, en termes de coup de pied arrêté, c'est vrai que l'Espagne en a eu un petit peu plus. Et ça va, ils étaient plus précis que nous. Nous, on avait vraiment du mal avec les coups de pied arrêtés. On avait du mal à trouver la faille. Défensivement, l'Espagne, c'était quand même assez costaud. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris. Lloris, pour moi, je le mets dans le top. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il a fait un très gros match. C'est lui qui a permis à l'équipe de France de gagner ce match. C'est lui qui, dans la dernière minute, sauve l'équipe de France. Il a fait des arrêts décisifs, très importants, devant Oyarzabal, devant Ferran Torres ou encore Pablo Sarabia. C'est lui qui permet à l'équipe de France de gagner ce match. C'est lui l'artisan. C'est le grand artisan pour la victoire des Bleus. Donc Lloris, je le mets dans le top. La défense à 3, Varane, Koundé, Kimpembe. Kimpembe, il n'a pas fait un mauvais match. Alors il n'a pas été extraordinaire.
mais on va dire que ça allait. Il a fait des interventions propres, de l'agressivité, l'impact physique, surtout en deuxième période. La première, on était un peu en difficulté, mais ça allait. C'était dans l'ensemble, c'était correct. Kimpembe, je mets dans le top. Varane, j'ai trouvé moins rassurant par rapport à d'habitude. J'ai trouvé en difficulté. Les interventions n'étaient pas toujours rassurantes, même si derrière ils sont sur blessure, mais j'ai trouvé un Varane moins rassurant par rapport à d'habitude. Donc pour moi, Raphaël Varane, je mets dans le flop. Koundé, j'ai trouvé correct par rapport au match contre la Belgique. J'avais pas trouvé extraordinaire. Là, dans ce match-là, il était bien. Des interventions propres, de l'agressivité. Il récupérait des ballons. Enfin, moi, j'ai trouvé que Koundé a fait un bon match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Tchouaméni, Pogba. Dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Les deux, ils ont fait un match plutôt correct, même s'ils se sont fait un petit peu manger au milieu de terrain. Mais dans l'ensemble, ça allait. Ça a plutôt bien tenu la baraque. Tchouaméni, défensivement, il a fait le taf. Il a récupéré des ballons. Bon, même si c'est pas forcément projeté vers l'avant, mais il s'est contenté de défendre. Il a fait le minimum. Donc, Tchouaméni, je mets dans le top. Pogba, pareil, même si défensivement, j'ai trouvé un peu passif. Dans l'ensemble, ça allait aussi. Offensivement, il a apporté de bonnes choses. Il a fait de longs transversales pour Pogba, pour Benzema, pour Mbappé, pour Benzema, pour Griezmann aussi. Il a fait pas mal il a distribué le jeu. Pour moi, Paul Pogba, je mets dans le top. Après, les deux pistons, Pavard et Théo Hernandez, j'ai préféré le match de Théo Hernandez que celui de Pavard. Pavard, j'ai trouvé défensivement un peu fébrile, et offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Alors même si par moment il aidait Jules Koundé, mais c'est quand même insuffisant pour le défenseur du Bayern Munich. Donc pour moi, Benjamin Pavard, je mets dans le flop. Ensuite, Théo Hernandez, moi je l'ai trouvé très bon, encore une fois. Il a fait une très bonne prestation, surtout en deuxième période. Il est très offensif, il apporte de très bons centres. Il a même failli marquer le premier but de la partie, à la 63e, où il avait trouvé la transversale d'Unai Simon. Dans l'ensemble, il a fait un beau match, défensivement un petit peu en difficulté face à Ferran Torres, surtout en première période. Mais dans l'ensemble, ça allait. Donc pour moi, Théo Hernandez, je mets dans le top. Et après le duo d'attaque Benzema-Mbappé, les deux, je les mets dans le top. Mbappé, bon, pour analyser son match, c'est un peu compliqué. Première mi-temps, il n'était pas là. La deuxième période, on va dire que dès qu'il avait le ballon, on va dire qu'il était plutôt bien efficace. Il était plutôt efficace. Après, c'est dans l'ensemble du match, enfin, c'était pas non plus, c'était pas fabuleux, enfin, c'était pas incroyable, Mbappé, mais on va dire qu'il a été décisif quand il fallait. Donc Mbappé, je mets dans le top. Pareil pour Benzema. Benzema qui a fait quand même un match assez complet. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Mbappé. Il a été aussi auteur d'un magnifique but. Donc Benzema, je mets dans le top. Très bon match de l'attaquant du Real Madrid. Et les remplaçants Upamecano, Dubois et Verretou. J'ai préféré l'entrée en jeu de Dubois et de Jordan Verretou, même si Verretou il est rentré en toute fin de match. J'ai préféré l'entrée en jeu de Dubois par rapport à celle d'Upamecano. Je trouvais que d'ailleurs Upamecano il a fait une entrée en jeu assez décevante. Souvent en difficulté, il n'était pas toujours bien placé devant Oyarzabal dans les interventions. Ouais, c'était pas trop ça Upamecano dans ce match. Donc pour moi, le défenseur bavarois, je mets dans le flop. Et comme je disais, Dubois et Verretou, ils ont fait une entrée en jeu assez correcte. Donc pour moi, les deux, je mets dans le top. Bon, j'ai fait un propre tour pour ce Espagne-France. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes, bref, tu fais comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief, pour une prochaine vidéo. Ciao.